Bienvenue sur le plateau Comme en Or. C'est le Comme en Or Day, le plateau Comme en Or produit par le village Aveprod. Et plus de com, on est ravis d'accueillir celui sans qui ce salon ne serait pas possible. Merci Maxime François, Hippocampus Events. C'est quoi avec le micro, Maxime? Parce que le micro, tu le tiens aussi. Il est présentateur, il a mille et un métiers. Et puis c'est quand même toi aussi qui est à l'origine de ce magnifique qui est monté comme ça en plus de 10 ans, Maxime. Oui, ça a été progressif. Merci, merci Fabrice. Effectivement, ça fait même un peu plus de 10 ans puisque ça fait 2 ans qu'on cherche à faire cette 10e édition et que l'année dernière, on a fait une édition digitale qu'on compte pas vraiment et voilà. Il y a des ressources sur le net quand même qui tournent. C'est important les ressources. Absolument, il y a pas mal de vidéos et finalement on prolonge aussi la thématique qu'on a sur la RSE et qu'on a initiée l'année dernière et qu'on développe cette année. Donc il y a de la continuité et puis on a appris dans l'événementiel à hybrider nos formats d'événements. Format d'événements, puisque tu parlais d'un salon, c'est un peu plus que ça puisque c'est un format de congrès, expo, trophée qui est relatif aux filières marketing, communication et événementiel et effectivement qu'on a fait progresser tout au long des années en ajoutant des strates, en augmentant les surfaces, les personnes accueillies bien sûr et puis avec un bel enthousiasme maintenant au niveau du territoire sur ce rendez-vous qui est quand même devenu incontournable pour nos métiers en tout cas. Pour nos métiers et bien au-delà du nord de la France, bien au-delà des Hauts-de-France, Maxime, je le précise. Tu le parlais, l'hybridation et le digital, c'est aussi une ressource. Il y a les conférences, il y a, tu l'as dit aussi, les trophées. C'est énorme, c'est un boulot de dingue. On est convaincu qu'en fait, c'est en étant au plus proche des préoccupations des professionnels, de leur centre d'intérêt, des mutations de nos métiers. Et donc, on a besoin d'apporter sur ce type de manifestation des contenus d'experts, des contenus forts qui apportent des solutions aussi concrètes. C'est aussi l'enjeu, bien sûr, du salon, c'est de mettre en valeur des innovations de produits, de services. Et on a des métiers qui sont en pleine transformation, donc la technologie, voilà, la RSE, le sanitaire aussi accessoirement, sont des choses qui traversent et qui traversent nos métiers et sur lesquels il y a besoin aujourd'hui d'évoluer. Et donc ce rendez-vous-là, il est fait pour ça et il a toujours été un peu construit puisqu'il y a une longue histoire, comme tu le disais, sur cet enjeu-là de répondre aux préoccupations. Voilà. Alors, construit et co-construit, Maxime, tu tenais aussi à saluer, et c'est un partenariat historique que tu as toi-même avec l'IA Events. En plus, c'est drôle parce que toi, tu es un ancien étudiant, c'est ça? Bah oui, en fait, j'étais ancien étudiant et à l'époque, quand je me souviens, rien n'avait poussé. Je me souviens, je l'ai connu à Imberbe. Quand je suis rentré dans la formation management de l'événementiel à l'IAE Lille, effectivement, je me suis dit qu'il y avait un vrai intérêt à aller proposer à un organisateur de salon de l'époque, qui était sur les domaines communication événementiel également, de l'aider et de pouvoir mettre en place un certain nombre de choses dans ce salon, des conférences, des trophées, etc. Et on a prolongé en fait cette aventure puisque moi j'ai ensuite travaillé pour l'IAE et je me suis investi aussi d'une mission de co-responsable de la formation et on a continué effectivement à faire évoluer ce projet. Comme le salon de précédent ne se faisait plus, eh bien, on a relancé la dynamique et année par année, on a reconstruit des strates. On a commencé par les trophées parce que c'est ce qui permet d'avoir des très beaux sujets de conversation pendant longtemps. Ça valorise les métiers, les projets, les innovations du territoire. Et finalement, après, on a mis des conférences, on a mis finalement une journée de congrès. On a développé le côté salon. On a commencé avec 30 exposants. Et il y en a plus de 200. Exactement, un peu plus de 200 marques exposées aujourd'hui. Et puis, on a lié aussi des moments de convivialité comme on sait le faire dans nos métiers avec notamment une belle soirée ce soir. Mais l'idée, c'est effectivement en une journée de permettre de manière assez dense à la fois d'avoir des inspirations, mais aussi des solutions, des partages et puis des moments sympas entre nous. Et des ressources à utiliser avec notamment le replay et puis les séquences, parce que le programme, tu l'as dit Maxime, est super dense. Mais du coup, entre 2 sessions, pour la prochaine, en attendant la 2023, vous allez pouvoir utiliser et visionner les différentes sessions. C'est super important. C'est ça, on s'attache à faire venir nous des experts qui sont soit des professionnels, soit des universitaires, soit des observateurs de nos métiers. Et quand je parlais tout à l'heure des grandes transformations qui animent nos filières,
le numérique bien sûr depuis 20 ans, la RSE, je dirais plutôt depuis 4-5 ans où il y a des vraies prises de conscience, mais aussi sur plein d'autres enjeux, eh bien, on a besoin de recevoir aussi des avis, des expertises. Et de faire grandir le bébé du coup. Voilà, et du coup, effectivement, on a une stratégie où la ressource, elle est aussi bien d'ailleurs pédagogique que formation continue tout au long de la vie. Et on essaye voilà, de diffuser aussi par ailleurs et d'utiliser les contenus qui sont vraiment au cœur des préoccupations des professionnels, comme je disais tout à l'heure, et c'est un bon outil de veille. Donc j'invite tout le monde d'ailleurs, s'il le souhaite, à naviguer à travers notre page YouTube où on diffuse toutes nos vidéos. Et à diffuser la bonne parole. En parlant des bonnes pratiques, important cette année, la signature de la charte, tu l'as dit Maxime. Oui, absolument. Cette crise qu'on vient de vivre pendant 2 ans, elle a amené beaucoup de choses. Elle a amené de la résilience, on nous a indiqué qu'il fallait se réinventer, etc. Beaucoup l'ont fait, beaucoup se sont adaptés à la situation. Mais ça a aussi amené un certain nombre de réflexions. Et de réflexion, quand on a un peu plus de temps et qu'on peut prendre un peu plus de recul peut-être, parce que nos métiers sont toujours des métiers très dynamiques, on va dire, ça a amené un certain nombre de réflexions sur les enjeux RSE. Et parmi les enjeux RSE, on parle souvent des enjeux sociaux, sociétaux et bien sûr environnementaux. Mais il y a eu un besoin aussi d'aborder le pilier économique de la RSE, celui de l'éthique des affaires finalement. Et on a ressenti le besoin, et d'ailleurs on a découvert en développant le projet que d'autres territoires étaient dans cette même dynamique. Je pense à l'Aquitaine ou au PACA qui aussi a une dynamique pareille. C'est une logique de se dire, voilà, est-ce qu'on peut à un moment donné sensibiliser tout le monde à la façon dont on travaille, à la façon dont on organise nos relations économiques, à la façon dont on a des compétitions dans nos métiers. Et c'est plutôt sain, mais il faut que ça soit aussi tout à fait sincère et éthique. Hein. Et puis aussi d'encourager vraiment et de donner un bonus, une prime à ceux qui s'engagent dans la RSE. Et que ce soit du point de vue, comme je disais, sociétal et social, économique ou environnemental, il y a besoin aujourd'hui d'encourager ces nouvelles pratiques. Et même si tout le monde fait des petites choses et pas à pas on fait évoluer les pratiques de nos métiers, je pense qu'il faut donner un vrai coup de booster pour ça. Et un événement et une communauté, parce que j'insiste sur ce mot-là, de communauté telle que Comme en Nordais, elle est particulièrement réceptive, on s'en est rendu compte par rapport à cette charte qui s'intitule donc « Vers des compétitions exemplaires et des achats raisonnés ». Voilà, et on est sur le village L'Eleven, c'est pas par hasard. Maxime, tu viens de réviser, c'était quasiment ton texte de keynote d'ouverture, donc là je te chasse de ton plateau et tu m'excuses. Je vais aller ouvrir cette keynote d'ouverture avec WeAreCom, effectivement. Et puis on salue évidemment les réseaux qui sont là, L'Eleven, on est sur le village L'Eleven, place de la Com, Alliance évidemment, on parle de RSE. Et cette séquence est en partenariat avec l'ADTEM, oui, la Fédération Française du Marketing. Exactement. Donc je vais m'empresser de les rejoindre et je te remercie Fabrice. Tu es chez toi. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir invités et ici sur le plateau de Comme en Or, plateau produit par le village Aveprod et Plus de Com. On se dit à bientôt pour une autre interview, un autre entretien. Belle journée, au revoir.